Morning Business, le débat. La publication des résultats Total, ça sera tout à l'heure à 8h. On fera bien sûr vivre cet événement. On attend des résultats records. Il y a déjà eu des publications aux États-Unis qui ont enchaîné les records historiques chez Exxon, chez BP. Joe Biden, cette nuit, a à nouveau jugé scandaleux les gigantesques bénéfices des compagnies pétrolières. Alors oui ou non scandaleux, Nicolas? Ça joue de valeur si c'est scandaleux, irrationnel. Après, on détermine, compte tenu de cette activité, s'il s'agit d'une rente ou pas. Parce qu'effectivement, ils ont à peu près rien fait pour mériter tout ça. Ils ont profité d'un marché qui était déréglé sous l'effet d'un choc énergétique. Et donc, on peut considérer qu'il y a une rente, et que comme c'est une rente, à la limite, on peut utiliser la taxation. Mais Joe Biden, c'est un effet d'annonce sur tout ce qu'il dit. Parce qu'il dit d'ailleurs qu'il veut une taxation minimale sur les milliardaires. Il y a quand même beaucoup d'effets d'annonce, parce que je vous rappelle qu'il n'a que le Sénat et pas la Chambre des représentants, et donc il ne peut rien faire sans le Congrès. Il n'y a pas de 49.3 quand on a des textes fiscaux aux États-Unis. Bon, donc c'est un grand classique, le débat sur la taxation des riches aux États-Unis. On dit que c'est un pays libéral, mais enfin il n'est pas si libéral que ça. Souvenez-vous, en 2020, le New Jersey avait décidé d'augmenter la fiscalité marginale sur les plus riches, la fiscalité locale, de la monter au-delà de 10%. Attendez, on mélange de sujets. On ne parle pas des riches, on parle des profits des compagnies, des sociétés, notamment des compagnies pétrolières. Alors, Joe Biden qui d'ailleurs prévoit de multiplier par 4 le rachat d'actions, parce que les compagnies pétrolières, ne sachant pas quoi faire de leur argent, elles en profitent pour le redistribuer à leurs actionnaires sous forme de rachat d'actions. Il y a deux sujets. Si on considère si on considère sur les pétroliers, si on considère que 2022 est une année de rente, on peut avoir un débat. Le débat peut avoir lieu sur le fait de savoir si, compte tenu de cette rente absolument incroyable, 56 milliards pour ExxonMobil, c'est redoutable. Total va passer les 20. Ça avait déjà fait un pataquès quand ils avaient passé les 10. Là, sur l'histoire de la rente 2022, on peut avoir un débat. Je suis assez sensible à la position de Joe Biden sur les rachats d'actions. D'abord parce que c'est pas une position idéologique comme à la française. C'est une position purement économique. Tout ce qui va en rachat d'actions, c'est ce qui ne va pas en investissement. Je considère que le versement d'un dividende en numéraire à un actionnaire, c'est la vie normale d'une entreprise cotée dans une économie libre. Les rachats d'actions qui atteignent aujourd'hui des niveaux qu'on n'a jamais connus, je trouve c'est une autre manière de rendre de l'argent. C'est une autre manière de rendre de l'argent aux actionnaires. Ça va doper le cours de bourse, mais effectivement, c'est autant d'argent qui n'ira pas dans l'investissement. Notamment l'investissement vert. On pourrait se dire, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, investissez dans le développement durable. Et le phénomène du rachat d'actions, je considère que c'est un peu un dysfonctionnement de marché. Ça ne sert pas à ça, la bourse. Voilà. La bourse, ça sert à financer des entreprises. Ça ne sert pas à faire artificiellement monter son cours de bourse par des rachats d'actions. Si c'était épiphénoménal, ça irait. C'est pas épiphénoménal. Après, toutes les positions fiscales sur les riches ou les rentes ou les profits des entreprises aux États-Unis sont difficilement transposables dans tous les pays, parce que ça dépend de quel niveau de fiscalité vous partez. Si vous avez une marge de manœuvre, vous pouvez vous permettre de manière exceptionnelle de pratiquer une fiscalité exceptionnelle et temporaire. Évidemment, quand on parle de la France, vous savez qu'on a le record du monde des prélèvements obligatoires, et généralement, quand on présente un truc temporaire, vous l'avez encore dans le circuit 10, 15, 20 ans après. Jean-Marc. Non, il y a deux niveaux. Il y a Joe Biden et les compagnies pétrolières. Sur Joe Biden, quand vous avez un ancien sénateur du Delaware qui annonce qu'il va taxer les entreprises, paradis fiscal. Le véritable paradis fiscal, je suis rassuré. C'est l'ancien sénateur de Delaware, donc je pense qu'il a pris ses précautions pour être sûr qu'il n'y aura aucune conséquence à ces propos. Sur le plan strictement politique aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement les deux partis sont obligés de gérer leur aile extrémiste. C'est-à-dire qu'on l'a vu, les républicains ont eu du mal à élire le président de la Chambre des représentants alors qu'ils ont la majorité. Ils se sont déchirés à cause d'un petit groupe de 20 qui trouvaient que le candidat officiel était trop mou. Là, Joe Biden, il a une aile gauche qui est très active, qui réclame effectivement des augmentations d'impôts et qui montre du doigt les compagnies pétrolières. Parce que les compagnies pétrolières, c'est à la fois des gens qui gagnent de l'argent et des gens qui vendent du carbone, donc qui vendent de la mort. Il a posé deux bonnes questions. Est-ce qu'il y a une rente, selon vous, sur les compagnies pétrolières? Est-ce qu'il faut donc reprendre la rente? Et puis, effectivement, les rachats d'actions, est-ce que c'est pas une manière détournée de ne pas faire son boulot, c'est-à-dire de ne pas investir dans le vert? Ma réponse aux deux choses, il n'y a pas de rente dans la mesure où elles sont plusieurs, donc elles sont en concurrence. Il peut y avoir un oligopole, il peut y avoir une sorte... Et à ce moment-là, il appartient à l'autorité de la concurrence de vérifier si elles se sont ou non entendues. Si elles ne se sont pas entendues, effectivement, elles ont essayé de profiter au maximum, tout en étant contraintes par la concurrence. On l'a vu d'ailleurs, Total, à un moment donné, avait dit qu'il allait faire accompagner la ristourne gouvernementale en assurant lui-même une baisse de ses propres prix. Concernant le rachat d'actions, la redistribution de dividendes, je maintiens, on a l'impression que confier de l'argent à des actionnaires, c'est neutraliser, thésauriser cet argent,
détruire la capacité d'investissement de ces sommes. En réalité, ça fait circuler de l'épargne. On a plutôt intérêt, effectivement, à sortir des fonds du pétrole pour le confier à des actionnaires qui vont, eux, acheter des compagnies d'électricité, des panneaux solaires. Ça fait un gros pari quand même. Faut que ça diffuse. Oui, c'est un pari, mais ça veut dire qu'on confie la rationalité économique aux actionnaires au lieu de la considérer qu'elle est portée par quelques entreprises, et singulièrement des entreprises dans des secteurs qui sont des secteurs déclinants. Ouais, parfois ils nous promettent qu'ils vont effectivement se décarboner et investir dans les énergies vertes, et au lieu de ça, ils rendent l'argent à leurs actionnaires. C'est leurs actionnaires qui vont. C'est les actionnaires qui vont investir dans les énergies vertes. Biden, il aime pas trop non sur le plus. pari vertueux de Jean-Marc, sur le fait que de toute façon, que ce soit via un dividende ou un rachat d'actions, l'actionnaire aura un comportement vive la théorique, fin voilà. Très théorique. C'est moins théorique que le caractère vertueux de l'entreprise. J'admets que le secteur est en concurrence, donc on peut dire que s'il y a concurrence, il n'y a pas rente. Seulement, c'est pas avec un pricing power que les pétroliers engrangent leurs gains. C'est uniquement par un dysfonctionnement de marché en 2022. C'est là où l'année 2022, pour ce secteur, n'est pas totalement comparable à celle d'LVMH, par exemple.